L'actualité hors de chez nous. Guerre entre l'Israël et le Hamas. L'UNICEF a fait état d'un nombre record d'enfants tués en Cisjordanie en 2023. 124 au total, Ibou, depuis le début. Exactement, Sokhna Fati. 124 enfants palestiniens et 6 Israéliens ont été tués donc dans des violences liées au conflit entre Israël et Palestine depuis donc début 2023. L'UNICEF qui fait état d'un nombre sans précédent d'enfants tués en Cisjordanie. Le quotidien est toujours plus rude à Gaza. En Cisjordanie donc occupée, l'ONU dénonce aussi une détérioration rapide des droits humains pour la population palestinienne et demande à Israël de mettre fin à ce qu'il appelle des homicides illégaux. Une délégation du Hamas est même attendue aujourd'hui au Caire pour discuter d'un plan de cessez-le-feu. Pendant ce temps, en France, un homme de 18 ans a été arrêté et placé en garde à vue à Thouars. C'est dans les Deux-Sèvres. 25 voitures ont été brûlées et endommagées. Un suspect donc âgé de 18 ans a été placé en garde à vue. Les soupçons des enquêteurs se portaient rapidement sur cet homme qui a été aperçu des lieux au cours de la nuit. Le jeune homme a été arrêté et placé donc en garde à vue. Et il est reproché d'infraction, dégradation par incendie, a précisé donc le magistrat, et il encourt une peine de 10 ans d'emprisonnement. Aux États-Unis, un deuxième État juge l'ancien président Donald Trump inéligible et inapte à la présidence. L'État américain du Maine, c'est dans le Nord-Est, a annoncé hier que Donald Trump ne figurait pas sur les bulletins de la primaire républicaine en vue de la présidentielle de 2024. Il n'est pas apte à la fonction du président au titre du 14e amendement de la Constitution qui exclut de toute responsabilité publique les personnes s'étant livrées à des actes d'insurrection, a déclaré dans un document officiel. Shannon Allos, c'est la secrétaire démocratique de l'État du Maine, chargée de l'organisation des élections. Et pour terminer, Sokhna Fati, la nouvelle constitution tchadienne définitivement adoptée, donc la Cour suprême du Tchad a définitivement validé hier les résultats du référendum pour une nouvelle constitution organisée par la junte militaire au pouvoir. Depuis 2 ans et demi, une étape clé censée ouvrir la voie à des élections en fin 2024 dans le pays. D'après donc ces résultats définitifs, le oui l'a emporté avec 85,90 des voix, tandis que le non a obtenu juste 14,10% des suffrages. Sokhna Fati. Merci beaucoup Ibou pour l'actualité hors de chez nous. La version Wolof vient tout à l'heure. À présent, la une des quotidiens du jour avec Chérif Dia.